Grand changement pour la Dacia Spring, si elle s'appelle donc encore comme ça. En tout cas, Renault et Dacia, pour le moment, ne proposent qu'un véhicule électrique, donc une citadine, et devraient en faire de même. Donc je te mettrai les informations ici. On en sait un peu plus, c'est surtout qu'ils ne disent pas, c'est qu'elle sera donc fabriquée, alors peut-être pas en France, peut-être sur un site donc de chez Renault dans les pays de l'Est, je pense. Mais la conception donc viendra de Chine, comme finalement la Twingo électrique, donc la 4e génération. Donc il faut savoir que la Spring en est déjà de mémoire à son 3e restyling. Il y a eu des modifications, pas de châssis, pas de batterie logiquement, mais au niveau des moteurs et restyling extérieur, intérieur. Donc là, encore une fois, dans ces informations, c'est pas que c'est dommage, je pense qu'ils ne veulent pas se mouiller. Moi, je vais me permettre donc de le faire. Ils vont, je pense, donc mutualiser, profiter donc que la Twingo va arriver, donc en 4 places et logiquement 4 portes, ou logiquement 5 portes, puisqu'il y aura donc un haillon. Je ne pense pas que ça soit comme vraiment les toutes premières Twingo, voilà, où c'était une 3 portes. Donc on aura voilà, des portes comme on connaît donc sur la Twingo 3, un style finalement et surtout une étude d'un point de vue commercial très intéressante. C'est que je ne sais pas si vous avez vu, mais la Twingo donc électrique, il l'annonce aux alentours des 20 000 euros. La Dacia Spring pourra peut-être commencer entre 16, 17, 18 000 euros, et sur une finition haute, peut-être 20, 22, là où la Twingo va commencer à 20 000, donc avec un style Twingo. Alors là, moi, on en reparlera sur la Twingo, stop. Stop le néo rétro, j'adore sur la R5, la R4 pourquoi pas, j'aurais préféré une R17, qui est vraiment très jolie, pourtant c'est pas de ma génération, mais là, la Twingo, je pense que c'est de trop, et puis c'est surtout que peut-être qu'il fallait laisser place éventuellement à la Spring. Mais ils se sont dit, il y a un coup à jouer, c'est-à-dire qu'on va jouer d'un côté avec Renault, avec du néo rétro, avec une petite batterie, je crois que c'est 30 kWh ou 33 kWh, un petit moteur bien sûr. Logiquement, ça sera en traction, quelque chose de relativement simple, et donc ce que c'est faire de mieux, non pas Renault, mais tous les constructeurs, une conception en Chine, une fabrication très certainement dans les pays de l'Est, dans une usine très certainement peut-être roumaine, ou en Afrique éventuellement, donc du Nord. Renault, il me semble qu'ils ont une usine en Algérie. Et puis, il me semble qu'ils ont aussi une usine donc à Tanger, je crois, et aussi au Maroc, donc à Alger, pardon, non, j'ai un doute. Mais voilà, et puis en Espagne, donc en fait, si tu veux, ils en ont partout. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir où il y a de la place et ce qu'ils feront. Ce qui est quand même un truc de fou, je tiens à le dire, c'est qu'il y a de fortes chances que ça soit fait sur la même ligne. C'est ça le but aussi d'amortir. C'est-à-dire que la Twingo et la Spring sera faite au même endroit. Je trouve que c'est intéressant, puisque je ne suis pas hypocrite, j'avais expliqué que cette CMF, la enfin électrique, donc cette plateforme qui est la plateforme donc à la base de la Clio 5 qui a été revue, etc. pour l'électrique, c'est dommage que cette plateforme-là, elle n'ait pas été en tout cas intégrée au groupe Renault et donc notamment à Dacia, et de faire peut-être une Sandero, un Duster. Donc normalement c'est ce qu'ils font d'habitude. Donc ça je trouve ça dommage. Après qu'ils n'intègrent pas le châssis typé on va dire de la Mégane, donc le châssis électrique, qui est encore un autre châssis, qui est donc pour le Scénic, qui est aussi pour le Nissan Ariya, etc., etc., et qui sera aussi logiquement pour l'Alpine A390, ça peut se comprendre. Le coût, les batteries, et finalement, il n'y en avait pas forcément besoin, puisqu'ils n'ont pas de grande berline, ça va jusqu'au Duster, donc citadine, compact, et SUV, ou petit en tout cas, donc SUV. Donc il y avait un coup à jouer avec la R5, de mutualiser en fait ce châssis et surtout de proposer en fait de la citadine et éventuellement donc de la compacte. Peut-être que ça se fera donc par la suite. C'est la seule chose en fait aujourd'hui donc qui m'étonne. Je pense que ça coûtait trop cher. Et encore une fois, donc ce châssis et cette fabrication se fait en France, donc logiquement à Douai. Et je pense que malheureusement Renault n'a pas pu donc proposer donc une Dacia, puisque logiquement les Dacia, pour le peu que je sache, ne sont pas fabriquées en Renault en France. Elles sont fabriquées donc à l'extérieur. Donc la Twingo devrait être d'un côté d'une conception donc chinoise. Je crois qu'elle est faite, elle est conçue à Shanghai. Donc voilà, la recherche-développement, et fabriquée peut-être pas en France, puisqu'elle arriverait donc en 2026-2027, comme vous le savez, donc très tard la Twingo, finalement, donc en même temps que la Spring, et ils le savent, je pense, que en 2027, c'est les élections. Ne parlons pas politique, mais
Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron va repasser. Et le en même temps, je pense que c'est fini, ni à droite, ni à gauche. Donc ça sera soit peut-être l'extrême droite, soit peut-être l'extrême gauche. Et là où ils sont d'accord, je crois que c'est pour arrêter les aides. Sauf les écolos, les vrais, tu sais, les pastèques, les verts. Donc certes, c'est bien pour la voiture électrique, mais quel est l'intérêt à un moment donné? Donc je pense qu'en 2027, très concrètement, ils savent qu'il n'y aura plus de bonus. On le voit, hein, il se réduit. Je vois pas l'intérêt tout d'un coup d'en remettre une couche, tu vois. Il a été quand même pendant 10 ans ce bonus, 5 000, 6 000, plus 7 000, plus 6 000, plus 5 000, plus 7 000, plus machin, plus 4 000, plus 2, 3, 4. L'année prochaine, ça fera 1, 2, 3, et puis 0. Tout simplement. Allez, ciao à tous en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner si vous voulez, et puis me dire voilà ce que vous en pensez. Et la seule question que par rapport donc à cette vidéo qu'on n'a pas, c'est est-ce que finalement la Twingo, qui partagera la même plateforme, toutes les mêmes informations, toutes les mêmes choses finalement que la Spring, on va vite s'en rendre compte, sauf le style, les batteries, les moteurs, etc. Est-ce que ça sera donc sur la même ligne, la même usine, et finalement donc dans le même pays avec les mêmes conditions finalement sociales qu'on peut connaître, très disparates d'un pays à un autre, Afrique du Nord, pays de l'Est européen ou en Espagne, éventuellement en France, mais moi j'y crois pas beaucoup.